D'accord, donc là, Apple a enchaîné nouveauté sur nouveauté durant cette keynote, c'est assez fou. Et en plus, on a eu une keynote il y a pas longtemps pour les iPhone 13, et là on a sur les Mac, c'est assez fou, et même les AirPods, vous allez voir. On va commencer par le plus important, évidemment ce qu'on attendait le plus, les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Apple a vraiment fait du lourd, et a vraiment séparé encore plus les gammes que ce qu'elles étaient déjà. On a donc deux nouveaux Mac, MacBook Pro 14 et 16 pouces et on a encore le MacBook Pro 13 pouces sur le store d'Apple. On a donc la puce M1 Pro pour le MacBook Pro 14 pouces et ça commence donc à 2249 € et ça monte jusqu'à 2749 € suivant le SSD et la RAM que vous choisissez. Et pour le 16 pouces, on a donc trois déclinaisons à partir de 2749 € pour la puce M1 Pro, toujours 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, mais on peut aussi avoir toujours la puce M1 Pro avec un 16 Go de mémoire et donc un SSD de 1 Tera. C'est vraiment énorme là. Et tout ça pour 2979 €. Et pour finir, le plus gros, le mastodonte, on a donc la puce M1 Max avec un CPU de 10 cœurs et un GPU de 32 cœurs, 32 Go de mémoire unifiée et un SSD de 1 Tera pour 3849 €. C'est la plus grosse version et c'est assez incroyable honnêtement. Donc si vous voulez la full puissance, un max de puissance et que vous avez l'argent évidemment, partez tout de suite sur le MacBook Pro de 16 pouces, c'est un mastodonte. Surtout quand il est monté au max, donc en M1 Max. Je peux pas vous parler tout de suite de puissance comme ça, mais Apple a vraiment comparé avec des i9, avec en plus une carte graphique dédiée. Enfin bref, on a vraiment beaucoup, même énormément de puissance. Et on parlait là pour le M1 Pro, il est déjà 2 fois plus puissant dans certaines catégories que ma puce M1 à moi. Donc imaginez le M1 Max, il peut aller jusqu'à 4 fois plus puissant. En plus d'une extrême puissance, grâce à ses processeurs, on a évidemment une meilleure autonomie, vraiment bien meilleure, vraiment je vous l'assure. Pour le 14 pouces, on a jusqu'à 17 heures de lecture vidéo et 11 heures de navigation web. Et pour le modèle de 16 pouces, on a jusqu'à 21 heures de lecture vidéo, c'est vraiment énorme, et jusqu'à 14 heures de navigation web. Ils ont aussi évidemment revu la chauffe, le système de refroidissement avec le circuit, etc. Même si les puces M1 ne chauffent pas trop, honnêtement la M1 Pro et M1 Max, je pense qu'elle chauffe quand même bien plus que ma puce M1 à moi. Un écran, et là ils ont fait un jeu de mots extraordinaire, vraiment il est excellent. C'est vraiment, de toute façon on connaît les écrans, surtout sur les MacBook Pro qui sont vraiment excellents. C'est un Liquid Retina XDR du coup, mais en plus il est ProMotion. Imaginez, c'est extraordinaire, un taux de rafraîchissement de 10 à 120 Hz. Donc vraiment, ils ont uniformisé et ils ont mis le 120 Hz sur l'iPad en 2018, ils l'ont mis sur l'iPhone cette année, en septembre, et là ils le mettent sur le Mac. On aura une fluidité de ouf. Vraiment, ces Macs me donnent trop envie. Moi, j'ai un Mac mini et vraiment, j'en suis super content. Donc, imaginez la puissance et le plaisir que ça peut apporter d'avoir une telle machine. On a donc 1000 nits en luminosité. On peut monter jusqu'à 1600 nits. Vraiment, c'est assez drôle. C'est donc un écran mini LED, on en a 10 000. 10 000 mini LED, c'est des toutes petites LED, donc c'est vraiment cool. Et on a du coup un très bon rapport de contraste de 1 million sur 1. Donc là je vous lis la fiche technique comme ça, mais en gros je vous explique rapidement. C'est pas un écran OLED, mais vu que les LED sont petites, le rétroéclairage est entre guillemets moins puissant. Donc du coup les noirs sont très profonds, c'est presque comme un pixel éteint, même si ça remplacera pas l'OLED évidemment. Et on a du coup 1 milliard de couleurs. Donc pour les professionnels, la retouche des images, la retouche de vidéos, etc. de tout ça, la colorimétrie sur ce MacBook Pro, que ce soit le 14 ou le 16 pouces, c'est parfait. Tiens, je dis 16 et 14 pouces, mais c'est plutôt 16,2 pouces et 14,2 pouces. Une vraie caméra, enfin, une caméra HD de 1080p, une super webcam finalement, avec un bon traitement comme le fait Apple. On n'est plus sur la 720p dégueulasse. Donc c'est cool. D'ailleurs, cette webcam, elle est logée dans une encoche, comme une encoche qu'on pourrait avoir sur l'iPhone. Et ce qui est drôle, c'est que l'encoche ressemble vachement à l'encoche d'un ancien iPhone, un iPhone 12 Pro, etc. Mais on n'a pas Face ID dessus, c'est assez dommage. Ça coûte sûrement très cher. Et vu que les Macs sont déjà très onéreux, ça aurait fait grimper le prix, mais vraiment inaccessible. Ils ont aussi amélioré la qualité audio des micros. On le sait que les MacBook Pro 16 pouces ont une très bonne qualité des micros, leurs plusieurs micros, et du coup là ils l'ont encore amélioré, donc ils font plein de petites avancées. Je vous donne les informations comme ça, mais on a surtout un très bon système de son pour un laptop avec donc 6 haut-parleurs, vraiment 6, et on pourrait avoir grâce à la pièce jusqu'à 80% de basse supplémentaire. Au niveau des connectiques, ça va faire plaisir aux pros qui n'utilisent pas l'USB-C ou le AirDrop, c'est normal, les pros font pas ça. Et donc du coup, pour la première connectique,
On a du MagSafe 3 pour la recharge comme à l'époque, donc c'est à dire que si vous prenez vos pieds dedans, ça débranche le câble et ça nique pas votre PC, enfin plutôt votre Mac. On a aussi 2 ports Thunderbolt 4, une prise jack audio classique. On a aussi un lecteur de carte SD, très bien pour les pros avec du coup les cartes qu'ils ont dans leur caméra. On a de l'HDMI et du coup au total on a 3 prises Thunderbolt. Ils ont aussi redesigné le clavier, on a un clavier avec des vraies touches de fonction et un Touch ID aussi qui a été changé. Enfin en tout cas il est juste, le design est différent, mais je pense que la technologie derrière est la même. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les MacBook Pro, ça fait déjà beaucoup mais je vous ai pas du tout dit. Je suis fatigué. Vraiment, il y a encore plein de choses. D'ailleurs, ils sont un peu plus épais ces Mac. Mais je vous laisse, comme d'habitude, aller voir sur le site d'Apple pour plus d'informations. On a eu aussi de nouveaux HomePod mini. C'est assez drôle. C'est les mêmes, mais c'est juste la couleur qui change. Plein de couleurs. Ça rappelle un peu les Mac. Et on a eu aussi de nouveaux AirPods, les AirPods 3. Donc, c'est clairement pas les AirPods Pro, mais ils ont un design de AirPods Pro sans les mousses. Au niveau des nouveautés, il n'y en a pas forcément beaucoup. Déjà, dans le design, comme je vous l'ai dit, il y a aussi une recharge plus rapide, une meilleure autonomie et une recharge avec MagSafe. On a le son spatial qu'on avait que sur les AirPods Pro, c'est maintenant disponible sur les AirPods également. Mais on a aussi, enfin surtout d'après Apple, de meilleures basses, en tout cas bien meilleures que ce qu'on pourrait avoir sur les AirPods 2 ou les AirPods 1. On n'a toujours pas de réduction de bruit, ça c'est vraiment réservé aux AirPods Pro. Donc finalement on pourrait croire qu'ils sont pas très intéressants, mais au final si vous avez les AirPods 2, ça vaut le coup de changer. Vous pouvez changer les yeux fermés entre guillemets, vous serez pas déçus. Et donc pour finir, on a eu des nouveautés logicielles avec Apple Music notamment, mais c'est pas ce qui nous intéressait, là c'était plutôt le hardware qui nous intéressait. Et donc moi je suis content, je suis assez satisfait. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez me le dire en commentaire, la liker, vous abonner, me dire ce que vous en pensez, me dire si vous allez acheter ce nouveau Mac, la partager et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Et j'écoute les critiques, et j'écoute les réponses, et j'ai goûté au bonheur. Maintenant pour moi le bonheur c'est quand je rappe. Un garçon détruit, mes dépenses fixes, dépenser de l'argent.